Chapitre 8. La volonté suprême. À la lumière de cette manifestation progressive de l'esprit, d'abord apparemment liée à l'ignorance, puis libre en le pouvoir et la sagesse de l'infini, nous comprenons mieux la grande et suprême injonction de la Gita au Karma Yogi. Abandonne tous les dharmas, tous les principes, les lois et les règles de conduite, et prends refuge en moi seul. Toutes les normes et les règles sont des constructions temporaires fondées sur les besoins de l'ego pendant sa transition de la matière à l'esprit. Ces pis-aller sont relativement indispensables tant que nous restons satisfaits des étapes de transition, contents de la vie physique et vitale, attachés au mouvement mental, ou même tant que nous sommes fixés dans les zones du plan mental qui sont touchées par des lueurs spirituelles. Mais au-delà se trouve la vaste étendue sans mur de la conscience supramentale infinie. Et là, toutes les structures temporaires disparaissent. Il n'est pas possible d'entrer totalement dans la vérité spirituelle de l'éternel et infini si nous n'avons pas la foi et le courage de nous en remettre au Seigneur de toutes choses, l'ami de toutes les créatures, et si nous ne laissons pas complètement derrière nous toutes nos limites et mesures mentales. Vient un moment où nous devons plonger sans hésitation, ni réserve, ni peur, ni scrupule, dans l'océan de l'infini, du libre, de l'absolu. Après la loi, la liberté. Après les règles personnelles, les règles générales, les règles universelles, vient quelque chose de plus grand. La plasticité impersonnelle, la liberté divine, la force transcendante et l'impulsion suprême. Après l'étroit chemin de l'ascension, les vastes plateaux qui s'étendent sur les cimes. L'ascension comprend 3 étapes. Tout en bas, la vie corporelle qui est l'esclave de la pression des nécessités et du désir. Au milieu, le règne du mental, des émotions supérieures et du psychique. La recherche tâtonnante de la loi mentale, émotive, supérieure et psychique des mobiles plus élevés, des aspirations, des expériences et des idées plus hautes. Et au sommet, tout d'abord, un état psychique et spirituel plus profond, puis une conscience supramentale éternelle, en laquelle toutes nos aspirations et nos recherches découvrent leur signification la plus profonde. Dans la vie corporelle, c'est d'abord le désir et le besoin, puis le bien pratique de l'individu et de la société, qui sont la considération primordiale, la force dominante. Dans la vie mentale, les idées et les idéaux gouvernent. Des idées qui sont des demi-lumières dans les habits de la vérité. Des idéaux formés par le mental d'après une intuition et une expérience grandissante, mais encore imparfaite. Chaque fois que la vie mentale prévaut, et que la vie corporelle fait taire un peu ses revendications brutales, l'homme, être mental, se sent poussé par l'élan de la nature mentale à modeler la vie de l'individu selon une idée ou un idéal. Et finalement, même la vie plus floue et plus complexe de la société se voit contrainte de suivre ce processus subtil. Dans la vie spirituelle, ou quand un pouvoir supérieur au mental se manifeste et prend possession de notre nature, ces forces motrices limitées reculent, déclinent, tendent à disparaître. Le moi spirituel ou supramental, l'être divin, la réalité suprême et immanente, doit être le seul Seigneur en nous et façonner librement notre développement ultime conformément à la loi de notre nature et à son expression la plus haute, la plus large et la plus intégrale possible. Finalement,
notre nature agit dans la vérité parfaite et la liberté spontanée, car elle obéit au lumineux pouvoir de l'Éternel et à lui seul. L'individu n'a plus rien à gagner, plus de désir à satisfaire. Il fait désormais partie intégrante de l'impersonnalité de l'Éternel et de sa personnalité universelle. Nul autre motif ne saurait le pousser à l'action que la manifestation et le jeu de l'Esprit divin dans la vie, et la protection ou la conduite du monde dans sa marche vers le but divin. Les idées, les opinions, les constructions mentales ne sont plus siennes, car son mental est entré dans le silence. Il n'est plus qu'un canal de la lumière et de la vérité de la connaissance divine. Les idéaux sont trop étroits pour la vastitude de son esprit. L'océan de l'infini coule à travers lui et le guide à jamais. Quiconque entre sincèrement sur le chemin des œuvres doit laisser derrière lui l'étape où le besoin et le désir sont encore la loi première de ses actes. Car quels que soient les désirs qui troublent encore notre nature, nous devons, si nous acceptons le grand objectif du yoga, les rejeter et en faire l'abandon au Seigneur qui est en nous. Le pouvoir suprême se chargera d'eux pour le bien du sadhak et pour le bien de tous. En fait, nous nous apercevons que dès que cette soumission est faite, à condition bien entendu que le rejet soit sincère, la satisfaction égoïste du désir peut encore se répéter pendant un certain temps sous l'impulsion persistante de la vieille nature passée, mais seulement pour épuiser l'élan acquis et faire la leçon aux éléments les plus réfractaires de l'être incarné, sa nature nerveuse, vitale et émotive, et lui montrer, par les conséquences du désir, par sa souffrance et son agitation inquiète qui contrastent cruellement avec les calmes périodes de la paix supérieure, ou avec les mouvements merveilleux de l'ananda divin, que le désir égoïste n'est pas une loi pour l'âme qui cherche la libération et qui aspire à retrouver sa vraie nature divine originelle. Enfin, l'élément de désir dans nos vieilles impulsions sera rejeté par un refus constant et une pression transformatrice ou éliminé avec persistance. Seule parmi ces impulsions sera préservée pour l'harmonie heureuse d'une perfection finale la pure force d'action, pravriti, qui se justifie par une félicité égale dans toutes les œuvres et dans tous les résultats qui sont inspirés ou imposés d'en haut. Agir et y trouver la joie est la loi normale et le droit de l'être nerveux. Mais choisir l'action et la jouissance par désir personnel est le fait de sa volonté ignorante, non un droit. Seule la volonté suprême et universelle doit choisir. L'action doit se changer en un mouvement dynamique de la volonté divine, et la jouissance faire place au jeu d'un pur ananda spirituel. Toute volonté personnelle est une délégation temporaire d'en haut, ou une usurpation de l'asura ignorant, c'est-à-dire le démon, la force antidivine. La loi sociale, second terme de notre progrès, est le moyen auquel l'ego se voit soumis afin d'apprendre la discipline par la subordination à un ego collectif plus large. Cette loi peut être parfaitement vide de tout contenu moral et n'exprimer que les besoins et le bien pratique de la société tels que chacune les conçoit. Elle peut aussi exprimer ses besoins et ce bien, mais en les modifiant, les colorant et les complétant par une loi morale ou idéale plus haute. Elle impose à l'individu qui n'est pas encore complètement développé un devoir social, des obligations familiales, des impératifs collectifs ou nationaux, qui sont obligatoires aussi longtemps qu'ils ne contredisent pas sa perception croissante d'un bien supérieur. Mais le sadhak du karma yoga abandonnera cela aussi entre les mains du Seigneur des œuvres.
Une fois qu'il aura fait cette soumission, ses impulsions et ses jugements sociaux seront encore utilisés, comme ses désirs, mais seulement pour qu'ils s'épuisent, ou peut-être, dans la mesure où ils sont encore nécessaires pendant un certain temps, pour l'aider à identifier sa nature mentale inférieure à l'humanité en général, ou à quelques groupements humains et à ses œuvres, ses espoirs et ses aspirations. Mais cette brève période, une fois passée, les impulsions sociales se retireront, et seul le gouvernement divin demeurera. Il sera identifié au divin et à autrui seulement par la conscience divine et non par la nature mentale. Même délivré, le sadhak continue de vivre dans le monde. Et vivre dans le monde, c'est agir. Mais agir sans désir, c'est œuvrer pour le bien du monde en général, ou pour celui de l'humanité, ou pour quelque création nouvelle qui doit se manifester dans l'évolution terrestre, ou encore pour accomplir un travail imposé par la volonté divine en lui. Or, cela doit se faire dans le cadre fourni par le milieu, ou le groupe dans lequel le sadhak est né, ou vit, ou dans un cadre qui a été choisi ou créé pour lui par la direction divine. Par conséquent, notre perfection exige qu'il ne reste rien dans notre être mental qui soit incompatible avec notre sympathie pour l'espèce humaine, ou nous empêche de nous identifier librement à elle, au groupe ou à quelque autre expression collective du divin que nous sommes destinés à diriger, aider ou servir. Mais finalement, il faut que cette sympathie devienne une libre identification par identité avec le divin, et non une attache mentale, une union morale, ni une association vitale dominée par un égoïsme quelconque, personnel, social, national, communautaire ou confessionnel. Et si l'on obéit à quelques lois sociales, ce ne sera pas pour satisfaire à une nécessité physique, ni par intérêt personnel ou général, ni pour des raisons de convenance, pour céder à la pression du milieu, ni par sens du devoir, mais uniquement pour l'amour du Seigneur des œuvres, et parce que l'on sent, ou l'on sait, que la volonté divine demande que la loi, la règle, ou la relation sociale telle qu'elle est, soit encore gardée comme un symbole de la vie intérieure, et qu'il ne faut pas troubler la pensée des hommes en violant la loi. Si, par contre, on enfreint la loi, la règle ou la relation sociale, ce ne sera pas non plus pour satisfaire à un désir, à une volonté ou une opinion personnelle, mais parce que l'on sent qu'une règle plus haute exprime mieux la loi de l'esprit, ou parce que l'on sait que dans la marche de la toute volonté divine doit venir un mouvement de changement qui dépassera ou abolira les lois et les formes existantes pour rendre possible une vie plus libre et plus large, nécessaire au progrès du monde. Reste encore la loi morale ou l'idéal, et pour la plupart de ceux qui se croient libres, l'un comme l'autre peuvent sembler à jamais sacrés et intangibles. Mais le sadhak, dont le regard est sans cesse tourné vers les sommets, les abandonnera à celui que tous les idéaux et toutes les morales cherchent à exprimer, mais n'expriment qu'imparfaitement et partiellement. Toutes les qualités morales ne sont qu'un pauvre et rigide travestissement de sa perfection spontanée et sans limite. L'asservissement au péché et au mal disparaît quand disparaissent les désirs nerveux. Car qui dit passion dit servitude. C'est le propre de cette qualité rajasique, Rajoguna, qui fait de nous les esclaves des impulsions et pulsions vitales, et qui s'éteint lorsque ce mode de la nature se transforme. Note: la pensée indienne distingue 3 qualités, ou modes, guna, dans la nature. Tamas, le principe d'inertie, de lourdeur et d'obscurité. Rajas, le principe cinétique caractérisé par le désir et la passion. Et Sattva, le principe de lumière et d'équilibre harmonieux. Note de Sri Aurobindo.
Mais l'aspirant ne doit pas non plus rester assujetti à la chaîne d'or ou dorée d'une vertu conventionnelle et habituelle, ni d'une vertu ordonnée par le mental, ni même enchaîné à une haute et lumineuse vertu sattvique. Tout cela doit céder la place à quelque chose de plus profond et de plus essentiel que cette qualité mineure et inadéquate que les hommes appellent vertu. Le sens originel de ce mot était virilité, qui a tout de même un sens beaucoup plus large et plus profond que cette vertu morale telle que notre mental la conçoit. Le karma yoga atteint finalement à un état plus élevé et plus profond encore, que l'on pourrait appeler un état de l'âme, soulhood, car l'âme transcende la personne humaine. Cet état d'âme, jaillissant spontanément d'une vérité et d'un amour suprême dans les œuvres, doit remplacer la vertu humaine. Mais on ne peut contraindre cette suprême vérité d'habiter les petits édifices de la raison pratique, ni même de se confiner dans les constructions plus respectables de la raison conceptuelle supérieure, qui voudrait imposer ses représentations à l'intelligence humaine limitée, comme si elles étaient la pure vérité. Ce suprême amour ne sera pas nécessairement en accord avec les mouvements humains qu'on appelle attirance, sympathie ou pitié, qui sont des choses partiales et timorées, ignorantes, sentimentales. Encore moins sera-t-il leur synonyme. La petite loi ne peut pas lier le mouvement immense. Les accomplissements partiels du mental ne peuvent pas dicter leur terme à la réalisation suprême de l'âme. Au début, la vérité et l'amour supérieur feront leur œuvre en nous, suivant la loi essentielle ou la manière d'être propre à notre nature, car celle-ci est un aspect spécifique de la nature divine, ou un pouvoir particulier de la Shakti suprême, d'où notre âme a émergé pour entrer dans le jeu. Mais l'âme n'est certes pas limitée par les formes que peuvent prendre cette loi et cette manière d'être, car l'âme est infinie. Cependant, la substance même de sa nature porte la marque de ce mode d'être particulier. Elle évolue avec fluidité, dans un sens spécial, ou suit la spirale de cette influence dominante. Le sadhak exprimera donc le mouvement divin de la vérité selon son tempérament. Celui du sage ou du guerrier intrépide, celui de l'amant qui jouit de toutes choses, ou celui du travailleur et serviteur, ou encore, selon toute autre combinaison des attributs essentiels, guna, qui constitue la forme particulière donnée à son être par son besoin intérieur. C'est cette nature profonde, jouant librement à travers ses actes, que les hommes verront en lui, et non telle conduite passée au gabarit, tracée d'avance et artificiellement réglementée par une loi inférieure ou un code extérieur. Mais il existe un accomplissement plus haut encore, une infinitude, anantya, en laquelle cette dernière limitation même est dépassée, parce que la nature est totalement accomplie et ses frontières s'évanouissent. L'âme y vit sans borne, car elle utilise toutes les formes et tous les moules suivant la volonté divine qui est en elle. Mais elle n'est pas restreinte, n'est pas liée, n'est pas emprisonnée par le pouvoir et la forme qu'elle utilise. Tel est le sommet de la voie des œuvres, et telle est la liberté parfaite de l'âme dans l'action. En réalité, quand elle est arrivée là, elle n'agit plus vraiment, car toutes ses activités sont le rythme du suprême et s'écoulent souverainement de lui seul, comme une musique spontanée venue de l'infini. Par conséquent, c'est dans cette soumission totale de toutes nos actions à une volonté suprême et universelle, une soumission sans condition et sans règle de toutes nos œuvres au gouvernement de cette chose éternelle en nous, qui doit remplacer le fonctionnement ordinaire de l'ego naturel, que se trouve le chemin et le but du karma yoga. Mais quelle est cette volonté divine suprême, et comment peut-elle être reconnue par nos instruments victimes d'une illusion, par notre intelligence prisonnière et aveugle? D'ordinaire, nous nous considérons comme un « je »,
séparés dans l'univers, qui gouverne un corps séparé et une nature mentale et morale séparée, qui choisit et détermine en toute liberté ses propres actions, qui est indépendant et par conséquent seul maître et seul responsable de ses œuvres. Pour le mental ordinaire qui n'a pas réfléchi suffisamment pour se connaître lui-même, qui n'a pas examiné en profondeur ses éléments constituants, et cela est vrai, même de ceux qui pensent, mais n'ont ni la vision ni l'expérience spirituelle, il est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose de plus vrai en nous, de plus profond et de plus puissant que ce « je » apparent et son empire. Mais le tout premier pas pour se connaître et avoir une vraie connaissance des phénomènes est de passer au-delà de la vérité apparente des choses pour trouver la vérité essentielle et dynamique, réelle mais masquée, que leurs apparences recouvrent. Cet ego, ce « je », n'est pas une vérité durable, et encore moins la partie essentielle de notre être. C'est seulement une formation de la nature, une forme mentale qui centralise la pensée dans les facultés de perception et de discernement, une forme vitale qui centralise les sentiments et les sensations dans les parties vitales de notre être, une forme physique de réceptivité consciente qui centralise la substance et les fonctions de la substance dans notre corps. Tout ce que nous sommes intérieurement n'est pas l'ego, mais la conscience, l'âme, l'esprit. Tout ce que nous sommes et faisons extérieurement et superficiellement n'est pas l'ego, mais la nature. Une force cosmique exécutrice nous façonne et, à travers notre tempérament, notre milieu et notre mentalité ainsi façonnée, à travers cette forme individualisée des énergies cosmiques, elle dicte nos actes et leurs résultats. À dire vrai, nous ne pensons pas, nous ne voulons pas, nous n'agissons pas, mais la pensée a lieu en nous, la volonté a lieu en nous, l'impulsion et l'action ont lieu en nous. Notre sens de l'ego ne fait que rassembler autour de lui et rapporter à lui tout ce flot d'activité naturelle. C'est la force cosmique, c'est la nature qui forme la pensée, impose la volonté, donne l'impulsion. Notre corps, notre mental, notre ego, ne sont qu'une vague de cet océan de force en action. Ils ne le gouvernent pas, mais sont gouvernés et dirigés par lui. Dans sa marche vers la vérité et la connaissance de soi, le sadhak doit arriver au point où son âme voit et reconnaît la vérité qui gouverne l'ego et la vérité qui gouverne les œuvres. Alors, il abandonne l'idée d'un « je » mental, vital et physique, qui serait l'auteur des actes et le maître de l'action. Il reconnaît que conformément à ces modes établis, seul Prakriti, la force de la nature cosmique, agit en lui et en toutes choses, et en toutes les créatures. Mais qu'est-ce qui a fixé les modes de la nature, ou qui est à l'origine des mouvements de la force et les gouverne? Il y a une conscience secrète, ou un conscient, qui est le Seigneur, le témoin, le connaissant qui jouit des œuvres de la nature, les soutient et y consent. Cette conscience est l'âme, ou Purusha. Note: Sakshi, témoin, Jata, connaisseur, Bhokta, celui qui jouit des choses, Bharta, soutien, Hanumanta, celui qui donne la sanction. Telles sont les 5 fonctions du Purusha selon la Gita. Prakriti façonne l'action en nous. Purusha en elle ou derrière elle est le témoin qui consent à l'action, la porte et la soutient. Prakriti donne forme à la pensée dans notre mental. Purusha en elle ou derrière elle connaît la pensée et la vérité dans la pensée. Prakriti détermine le résultat de l'action. Purusha en elle ou derrière elle jouit des conséquences et les tolère. Prakriti forme le mental et le corps,
les façonne et les développe. Purusha soutient cette formation et cette évolution et autorise chaque étape de son ouvrage. Prakriti applique la force de volonté qui œuvre dans les choses et dans les hommes. Purusha met en mouvement cette force de volonté selon sa vision de ce qui doit être fait. Ce Purusha n'est pas l'ego de surface, mais un moi silencieux, la source du pouvoir, l'origine et le récepteur de la connaissance derrière l'ego. Notre jeu mental n'est qu'une réflexion trompeuse de ce moi, ce pouvoir, cette connaissance. Ce Purusha ou conscience sustentatrice est par conséquent la cause, le réceptacle et le support de toutes les œuvres de la nature. Mais il n'en est pas lui-même l'auteur. Au premier plan, Prakriti, la force de la nature, et derrière elle, Shakti, la force consciente, la force de l'âme. Car Prakriti et Shakti sont les deux faces, extérieures et intérieures de la mère universelle. Sont responsables de tout ce qui se fait dans l'univers. C'est la mère universelle, Prakriti Shakti, qui seule accomplit les œuvres. Purusha Prakriti, la conscience force, l'âme soutenant la nature, car les deux ne font qu'un et sont inséparables même dans leur séparation, est un pouvoir universel et transcendant à la fois. Mais dans l'individu aussi, il y a quelque chose qui n'est pas l'ego mental, quelque chose qui est un en essence avec cette réalité plus grande, quelque chose qui est une pure réflexion ou une parcelle de l'unique Purusha. C'est l'âme, la personne ou l'être incarné, le moi individuel, Jivatman. C'est le moi qui semble limiter son pouvoir et sa connaissance afin de donner un support au jeu individuel de la nature transcendante et universelle. Dans la réalité profonde, l'infiniment un est aussi l'infiniment multiple. Nous ne sommes pas seulement une réflexion ou une parcelle de cela. Nous sommes cela. Notre individualité spirituelle, contrairement à notre ego, n'est pas un obstacle à notre universalité ou notre transcendance. Mais pour le moment, l'âme, le moi en nous, absorbé par son individualisation dans la nature, se laisse confondre avec l'idée d'ego. Il faut qu'elle rejette cette ignorance. Il faut qu'elle sache qu'elle est un reflet ou une parcelle ou un être du moi suprême et universel, et seulement un centre de sa conscience dans l'action cosmique. Mais ce Jiva Purusha n'est pas non plus l'auteur des œuvres, pas plus que l'ego ou que la conscience sustentatrice du témoin et connaisseur. Encore et toujours, c'est la Shakti transcendante et universelle qui est la seule auteure. Mais derrière elle se tient l'un suprême qui se manifeste à travers elle sous la forme d'un pouvoir duel. Purusha Prakriti, Ishvara Shakti. Note: Ishvara Shakti et Purusha Prakriti ne sont pas tout à fait la même chose, car Purusha et Prakriti sont des pouvoirs séparés, tandis que Ishvara et Shakti se contiennent l'un l'autre. Ishvara est Purusha, qui contient Prakriti et qui gouverne par le pouvoir de la Shakti qui est en lui. Shakti est Prakriti animée par Purusha, et elle agit par la volonté d'Ishvara, qui est sa propre volonté et dont elle porte toujours la présence dans son mouvement. La réalisation de Purusha Prakriti est de toute première utilité pour le chercheur sur la voie des œuvres, car la cause déterminante de notre ignorance et de notre imperfection vient de ce que nous séparons l'être conscient de l'énergie, et que l'être se trouve ainsi asservi au mécanisme de cette énergie. Par cette réalisation, l'être peut donc se libérer de l'action mécanique de la nature, devenir libre et arriver à une première maîtrise spirituelle de sa nature. Ishvara Shakti se tient derrière la relation Purusha Prakriti
et son action ignorante, et il s'en sert à des fins évolutives. La réalisation d'Ishvara Shakti peut amener la participation à un dynamisme plus élevé, et une action divine, une unité et une harmonie totale de l'être dans une nature spirituelle. Note de Sri Aurobindo. Le suprême devient dynamique en tant que Shakti, et par elle, il est la seule origine et le seul maître des œuvres dans l'univers. Si telle est la vérité des œuvres, la première chose que le sadhak doit faire est de se retirer des formes égoïstes d'activité et de se débarrasser du sentiment d'un « je » qui agit. Il faut qu'il sente et voie que tout se produit en lui par l'automatisme plastique, conscient ou subconscient, ou parfois supraconscient, de ces instruments mentaux et corporels qui sont eux-mêmes mis en mouvement par les forces de la nature spirituelle, mentale, vitale et physique. Il y a bien une personnalité à la surface de son être, qui choisit et veut, se soumet et lutte, essaye de traiter avec la nature ou de la dominer, mais cette personnalité elle-même n'est qu'une construction de la nature, et elle est elle-même dominée, poussée, déterminée par la nature, et ainsi ne peut pas être libre. C'est une formation ou une expression du moi dans la nature. C'est un moi de la nature plutôt qu'un moi du moi. C'est notre être naturel et évolutif, non notre être spirituel et permanent. Une personnalité temporairement construite, non la vraie personne immortelle. Et c'est cette vraie personne que le sadhak doit devenir. Il doit parvenir à être intérieurement immobile, à se détacher de la personnalité extérieure active, tel un observateur, et s'initier au jeu des forces cosmiques en lui, en se tenant en arrière et en refusant de se laisser absorber aveuglément dans tous ses tours et détours. Calme, détaché, s'étudiant lui-même et témoin de sa nature, il comprendra par expérience qu'il est l'âme individuelle qui observe les œuvres de la nature, accepte tranquillement ses résultats et donne ou retire son assentiment à l'impulsion qui l'a fait agir. Pour le moment, cette âme ou Purusha n'est guère plus qu'un spectateur consentant qui influence peut-être l'action et le développement de l'être par la pression de la conscience voilée, mais qui le plus souvent délègue ses pouvoirs, ou une parcelle de ses pouvoirs, à la personnalité extérieure. En fait, c'est à la nature qu'il les délègue, car ce moi extérieur n'est pas le souverain de la nature, mais son sujet, Anish. Mais dès que le Purusha est dévoilé, il peut donner son assentiment ou le refuser, devenir le maître de l'action, dicter souverainement un changement de nature. Même si pendant longtemps, par suite d'une association enracinée et d'une accumulation d'énergie passée, le mouvement habituel continue de se dérouler indépendamment du consentement du Purusha, et même si, d'une façon persistante, la nature refuse le mouvement autorisé, par manque d'habitude passée, le sadhak découvrira cependant que l'assentiment ou le refus du Purusha finit par prévaloir. Lentement, et avec bien des résistances, ou rapidement, et en adaptant vite ses moyens et ses tendances, la nature se modifie d'elle-même, et modifie ses fonctionnements dans la direction indiquée par la vision intérieure ou la volonté du Purusha. Ainsi, au lieu d'une maîtrise purement mentale ou d'une volonté égoïste, le sadhak apprend une maîtrise spirituelle et intérieure qui fait de lui le maître des forces de la nature et de leur travail en lui, et non plus leur instrument inconscient ou leur esclave mécanique. Au-dessus et autour de lui est la Shakti, la mère universelle, et d'elle, il peut obtenir la satisfaction de tous les besoins et tous les vouloirs de son âme profonde, à condition toutefois qu'il ait la vraie connaissance des voies de la Shakti et une vraie soumission à la volonté divine
qui est en elle. Finalement, il devient conscient, en lui-même et dans la nature, de ce suprême moi dynamique qui est la source de sa vision et de sa connaissance, la source de la sanction, la source de l'acceptation, la source du rejet. C'est le Seigneur, le suprême, l'un en tout, l'Ishvara Shakti, et son âme est une parcelle de lui, un être de cet être et un pouvoir de ce pouvoir. Le reste de notre progrès dépend de notre connaissance des voies par lesquelles le Seigneur des œuvres manifeste sa volonté dans le monde et en nous, et les exécute à travers la Shakti transcendante et universelle. Dans son omniscience, le Seigneur voit la chose qui doit être faite. Cette vision est sa volonté. C'est une forme du pouvoir créateur, et ce qu'il voit, la mère toute consciente, une avec lui, le prend en son moi dynamique et lui donne corps. Puis la nature force exécutrice l'effectue. Elle réalise leur omniscience toute puissante. Mais cette vision de ce qui doit être, et par conséquent de ce qui doit être fait, jaillit de l'être même du Seigneur, se déverse directement de sa conscience et de sa joie d'être, spontanément, comme la lumière du soleil. Ceci ne ressemble en rien aux efforts de notre mortalité pour voir, à nos difficultés découvertes de la vérité de l'action et des mobiles de l'action, ou des justes exigences de la nature. Quant en son être et sa connaissance, l'âme individuelle est entièrement une avec le Seigneur et directement en contact avec la Shakti originelle, la mère transcendante. Alors la volonté suprême peut aussi jaillir en nous, de la même hauteur d'être divine, comme la chose qui doit être et qui s'accomplit par l'action spontanée de la nature. Alors il n'y a plus ni désir, ni responsabilité, ni réaction. Tout se passe dans la paix, le calme, la lumière, le pouvoir du divin qui nous soutient, nous embrasse et nous habite. Mais avant même que cette très haute identification soit accomplie, quelque lueur de la volonté suprême peut se manifester en nous sous forme d'une impulsion impérieuse, d'une action divinement inspirée. Nos actions sont guidées par une force qui se détermine elle-même spontanément. Et plus tard seulement, nous vient une connaissance plus complète du sens et du but de l'action. L'impulsion peut aussi venir sous forme d'inspiration ou d'intuition, mais dans le cœur et dans le corps plutôt que dans le mental. Là, une vision effective entre en nous, mais la connaissance complète et exacte est encore différée, et peut même ne pas venir du tout. La volonté divine peut également descendre dans la volonté ou la pensée sous forme d'un unique commandement lumineux, ou d'une perception totale, ou d'un courant de perception continue qui indique ce qui doit être fait, ou sous forme d'une direction d'en haut à laquelle les parties inférieures de l'être obéissent spontanément. Tant que le yoga est imparfait, seuls quelques actes peuvent être accomplis de cette manière, ou parfois une action générale procède de cette façon, mais seulement pendant les périodes d'exaltation et d'illumination. Quand le yoga est parfait, toute action revêt ce caractère. En fait, il s'agit d'un progrès continu dans lequel nous pouvons distinguer 3 étapes. D'abord, la volonté personnelle n'est qu'occasionnellement ou fréquemment illuminée et mue par la volonté suprême ou la force consciente. Puis elle est constamment remplacée par le pouvoir d'action divin. Finalement, elle s'identifie à lui et se fond en lui. Pendant la première étape, nous sommes encore gouvernés par l'intellect, le cœur et les sens. Ils doivent chercher ou attendre l'inspiration et la direction divine. Et ils ne la trouvent ou ne la reçoivent pas toujours. Pendant la seconde étape, l'intelligence humaine est de plus en plus remplacée par un mental supérieur spiritualisé, illuminé ou intuitif. Le cœur humain extérieur par le cœur psychique intérieur. Les sens par une force vitale purifiée et sans ego. Avec la troisième étape, nous nous élevons même au-dessus du mental spiritualisé
et nous entrons dans les régions supramentales. Pendant ces 3 étapes, le caractère fondamental de l'action libérée reste le même. Prakriti œuvre spontanément, non plus par ou pour l'ego, mais selon la volonté du Purusha suprême et pour sa joie. Au niveau supérieur, tout devient la vérité du suprême absolu et universel, qui s'exprime à travers l'âme individuelle et s'exécute consciemment à travers notre nature, non plus avec une perception tronquée, une application imparfaite ou déformée par notre nature inférieure trébuchante, ignorante et qui fausse tout, mais avec la complète sagesse de la mère transcendante et universelle. Le Seigneur s'est voilé lui-même, et a voilé sa sagesse absolue, sa conscience éternelle dans la nature force ignorante, et il permet qu'elle conduise l'être individuel avec la complicité de celui-ci et sous le masque de l'ego. Cette action inférieure de la nature continue longtemps à prévaloir, souvent même en dépit de nos efforts imparfaits et mal éclairés, pour obéir à un mobile plus noble et atteindre à une connaissance de soi plus pure. Nos efforts humains vers la perfection échouent ou progressent très incomplètement en raison de la force des actions passées de la nature en nous, de ses formations passées, de ses associations depuis longtemps enracinées. Nous ne prenons le chemin du succès véritable et des hautes escalades que lorsqu'une connaissance et un pouvoir plus grands que les nôtres percent la chape de notre ignorance et guident ou remplacent notre volonté personnelle, car notre volonté humaine est un rayon errant et égaré qui s'est séparé de la puissance suprême. La période de lente émergence pour sortir de ce fonctionnement inférieur et entrer dans une lumière plus haute et une force plus pure est la vallée de l'ombre de la mort, pour le chercheur de perfection. C'est un redoutable passage plein d'épreuves, de souffrances, de chagrins, d'obscurcissements, de faux pas, d'erreurs et de pièges. Pour raccourcir et alléger cette épreuve, ou pour y faire pénétrer la félicité divine, la foi est nécessaire. Une soumission grandissante du mental à la connaissance qui s'impose du dedans, et par-dessus tout, une aspiration vraie et une pratique sincère, correcte et sans défaillance. Pratique sans défaillance le yoga, dit la Gita, avec un cœur libre de tout découragement. Car même si aux premières étapes du chemin, nous buvons profondément le poison amer de la discorde intérieure et de la souffrance, la saveur ultime de cette coupe est la douceur du nectar d'immortalité et l'ambroisie d'un éternel Ananda.